Bonjour à tous, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Ce matin nous allons aborder un petit sujet très important. On va expliquer à l'Église pourquoi l'Église est persécutée par le diable. Qu'est-ce que l'Église a fait à Satan pour être persécutée par lui? Parce que nous devons comprendre toutes choses. Nous devons être édifiés au sujet de ce qui nous arrive. Vous voyez, il y a beaucoup de persécutions et de tribulations par lesquelles passent les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu traversent des situations compliquées, surtout quand tu décides de croire en Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu vois, il y a des choses compliquées qui t'arrivent. Il y a des persécutions qui te suivent à gauche, à droite. Parfois, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Tu te dis, je crois en Dieu, mais pourquoi toutes ces persécutions? Bien avant de commencer et de prendre les passages bibliques, j'aimerais d'abord te dire que si tu passes par des situations compliquées, si tu passes par des tribulations, des persécutions, des angoisses, sache que pour un enfant de Dieu, c'est normal. Parce que ce qui démontre réellement que tu es enfant de Dieu, c'est quand le diable te persécute. Le diable ne veut pas que nous soyons sauvés. Le diable ne veut pas que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Il veut amener le plus grand nombre dans son royaume qui est l'enfer. Et donc, quand il voit un homme qui croit au Seigneur, une femme qui croit au Seigneur, cette femme devient automatiquement sa cible. Et il fait tout pour porter atteinte à cette personne. Il fait tout pour que cette personne ne puisse plus avoir confiance en Dieu. Et il te présente parfois des belles choses. Et il te présente le Seigneur comme étant une mauvaise personne. Il fait tout pour que ta chair puisse obéir à ses désirs. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous portons encore une chair. Et cette chair, elle est faible. Comme disait le Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Donc vous voyez que même le Seigneur a exhorté ses disciples qu'il faut veiller et prier parce que cette chair, elle est faible, l'esprit est bien disposé. Et lorsque cette chair est dans la faiblesse, le diable en profite pour te présenter des belles choses, pour te présenter Dieu comme étant une mauvaise personne et lui comme une bonne personne, en te présentant les richesses, en te présentant les opportunités. Et si tu décides de partir de son côté, tout sera rose au début, mais la fin de toutes ces choses, c'est l'enfer. La fin de toutes ces choses, c'est l'enfer, le feu éternel. C'est pourquoi je vais expliquer brièvement pourquoi le diable persécute les enfants de Dieu. C'est quoi l'origine? Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de la Genèse. Nous prenons Genèse 3 à partir du verset 15. Genèse 3, le verset 15. Il est écrit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez, ici c'est Dieu qui va dire à la femme, après que la femme ait péché dans le jardin, il va dire à la femme: je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. La femme écrasera la tête au serpent et le serpent blessera le talon à la femme. C'est là où naît l'origine des persécutions du serpent, le diable envers l'Église. Parce que dès le commencement, après que l'homme et la femme aient péché, Dieu a mis une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ça veut dire que les enfants qui naissent de la femme ne peuvent pas s'entendre avec les enfants qui naissent du serpent. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La postérité de la femme, c'est Christ, parce que Christ est passé par le canal d'une femme pour naître. Et Christ étant la postérité de la femme, Christ est l'Église et nous sommes membres du corps de Christ. Donc, en d'autres termes, la postérité de la femme, premièrement c'est Christ, secondement c'est l'Église. Tous les croyants
c'est la postérité de la femme. On ne dit pas une église, on dit une église. L'église est au féminin. L'église est sortie de la femme. Parce que Christ a pris un corps d'homme, il est passé par le canal d'une femme pour naître. Et nous sommes membres du corps de Christ. Donc, ce qui signifie que nous sommes l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un monument. L'église, ce n'est pas une maison qu'on a construite et qu'on a nommée église. Non. L'église, c'est l'ensemble de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui prient un seul Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle l'église. L'ensemble de personnes réunies qui prient le Seigneur. Et donc, nous qui sommes l'église du Seigneur, comme nous croyons en Dieu, nous sortons de la femme. Nous qui sommes la postérité de la femme, il n'y a pas d'amitié entre nous et ceux qui sortent du serpent. Tous ceux qui ne croient pas en Christ. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus n'ont pas de part avec ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc, si aujourd'hui le diable nous persécute, c'est parce que Dieu l'a décrété ainsi dès le commencement qu'il n'y a pas d'amitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme qui est l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, ce que Dieu a décrété depuis le jardin d'Éden poursuit l'Église aujourd'hui. Le serpent passe son temps à persécuter l'Église parce qu'il sait qu'il y a une inimitié entre lui et l'Église du Seigneur. Vous allez voir que le serpent fait toujours tout pour empêcher à celui qui croit au Seigneur de vivre selon la volonté de Dieu. Il persécute toujours la chair des croyants pour que nous puissions tomber dans le péché, dans l'iniquité, afin de pouvoir lui appartenir. Il fait toujours tout pour que nous puissions demeurer dans le mensonge afin de pouvoir manifester sa sémence. Jean 8, le verset 44 nous dit ceci. Satan est le père du mensonge et le père de tous les menteurs. Donc, il fera toujours tout pour que nous qui croyons en Dieu, nous puissions être faibles à un moment donné afin de pouvoir manifester le mensonge, afin de pouvoir manifester cette sémence-là qui vient de lui. Or, nous n'avons plus la sémence du serpent en nous. Lorsque Adam et Ève ont péché, la sémence du serpent était maintenant en l'homme parce que l'homme avait maintenant le péché en lui. Mais Dieu, de par son amour, est venu restaurer l'homme. Il est venu remettre l'homme à sa première place. Parce que lorsque l'homme a péché dans le jardin, l'homme a perdu la place initiale qu'il avait auprès de Dieu. L'esprit de l'homme l'esprit de Dieu ne demeurait plus en l'homme. Et donc, Dieu dans le jardin va tuer un animal, il va revêtir les vêtements de peau à Adam et sa femme. Ça nous ramène à Galates 2, le verset 20. Vous tous qui avez cru en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc lorsque Dieu a tué l'animal et il a pris les vêtements de peau, il a donné à Adam et à sa femme et ils ont porté ces vêtements, cela prouve que Adam et Ève ont porté le Saint-Esprit dans le jardin. Donc dès que l'homme a péché, Dieu est venu régler le problème du péché. Parce que le but du serpent, c'était que sa sémence diabolique, sa sémence satanique puisse demeurer à toujours en l'homme, afin que l'homme aille en enfer. Et lorsque l'homme a accepté et a désobéi à l'ordre donné par Dieu, la sémence du serpent était maintenant en l'homme. Et puisque l'homme n'était pas destiné à demeurer avec cette sémence, Dieu a restauré l'homme en donnant à l'homme l'esprit, le Saint-Esprit. Et donc, comme le serpent voit aujourd'hui que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous qui croyons en Christ, il n'est pas d'accord avec ça, donc il nous persécute. Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Il n'y a pas d'amitié entre Christ et Bélial. Il n'y a pas d'amitié entre le diable, le serpent ancien et l'Église. Et vous verrez que même le livre de la fin des temps, le livre qui a beaucoup de révélations, le livre de l'Apocalypse nous parle de cette situation. Apocalypse 12, à partir du premier verset,
Apocalypse 12, le premier verset nous dit ceci. Il est écrit. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez ici, il y a une femme qui était enceinte et elle devait mettre au monde un enfant qui devait paître toutes les nations. Et nous voyons ici que cela nous parle de la naissance de Christ. Donc le diable avait pour but, le dragon, le serpent ancien qui n'est tout autre que le diable, avait pour but ou encore voulait empêcher la naissance de Christ, afin que le monde ne soit pas sauvé. Il n'a pas pu empêcher la naissance de Christ. Michel et ses anges ont combattu contre le diable et ses anges et ils ont été précipités sur la terre. Et c'est à cause de tous ces événements-là, tous ces événements, que le diable persécute l'Église aujourd'hui. Il a été précipité sur la terre, lui et ses anges. Donc les anges déchus sont sur la terre avec leur maître qui est le diable. Et eux, leur travail sur la terre, c'est quoi? C'est de persécuter tous ceux qui croyaient en Dieu. Donc, nous ne devons pas être étonnés que nous sommes persécutés, que nous sommes haïs, détestés. C'est normal. Parce que le diable sait que nous ne lui appartenons pas. Il sait que nous appartenons à Christ. Donc, sa stratégie, c'est de vouloir nous faire du mal. Tous les enfants de Dieu doivent avoir ce genre de connaissances. Afin que lorsque quelque chose de terrible t'arrive, tu ne sois pas étonné. Quand nous prenons le livre de Job 1, à partir du verset 6, nous voyons qu'un jour, Dieu était avec ses fils au ciel, ils se sont réunis et le diable aussi s'est présenté. Dieu va poser la question à Satan, d'où viens-tu? Il va dire de parcourir la terre. Et Dieu va poser la question à Satan, est-ce que tu as vu l'un de mes enfants qu'on appelle Job sur la terre? Il me craint, il est droit devant ma face, il s'éloigne du péché, il vit loin du péché. Et le diable va dire, oui, j'ai vu Job, mais tu crois qu'il te craint parce qu'il veut te craindre? Il te craint et il vit droit devant toi parce que tu es béni, tu protèges sa famille, tu protèges son bétail et ses richesses, mais touche seulement, porte main sur ce qui lui appartient et tu verras s'il ne te renie pas en face, s'il ne te rejette pas en face. Et le Seigneur va dire à Satan, voilà tout ce qui est à Job, je te le donne. Fais de ça ce que tu veux, mais ne porte pas la main sur lui. Satan va profiter de l'occasion pour frapper Job. Job sera rempli d'ulcères. Il va pourrir étant vivant.
au point où les asticots vont sortir de son corps. À cet instant précis, on se pose la question, mais qu'est-ce que Job a fait de mal pour endurer cette situation difficile et compliquée? Mais Dieu fait passer Job par cette situation pour montrer au diable que lorsque un enfant de Dieu croit en Dieu avec sincérité de cœur et non par intérêt, quelles que soient les persécutions, les tribulations, les situations difficiles par lesquelles cet enfant va passer, ce fils de Dieu va passer, il sera toujours là, il va toujours garder la foi, il ne va jamais se relâcher, il ne va jamais renier le Seigneur. Et donc Satan va user de toute sa malice, toutes ses stratégies diaboliques pour frapper Job de toutes les maladies possibles afin de pousser Job à renier le Seigneur. Mais malgré tout cela, Job ne va pas renier le Seigneur. Donc, vous voyez que Job n'a pas renié le Seigneur et il a été béni plus qu'il ne l'était avant. Donc le diable passera toujours tout son temps à nous persécuter, mais nous devons garder la foi. Nous devons toujours garder la foi parce que tant que nous croyons en Dieu, nous allons toujours passer par les persécutions venant du malin. Mais nous ne devons pas nous relâcher, mais nous devons garder la foi. Donc pour ceux qui ont posé cette question, je crois que vous avez votre réponse et nous allons répondre à d'autres questions plus tard par des autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et on se revoit à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez été bénis par cette édification qui était courte mais édifiante. Soyez tous bénis.